Vas-y. J'ai raison de te suivre partout où tu iras. J'ai raison de m'accrocher à toi. Dans ma vie sur la terre, seule ta grâce me suffit. J'ai raison de m'accrocher à toi. Dans mes combats, mon Jésus, tu prends toujours le devant. J'ai raison de m'accrocher à toi. Seigneur, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Jésus, j'ai raison. Même quand tout le monde m'abandonne, tu m'apportes ton secours. Même dans ma solitude, je te sens à mes côtés. Tes promesses me rassurent. Toi qui n'as jamais menti, ton amour et tes bontés. Y'a toi dans ma vie. Seigneur, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Jésus, j'ai raison. Là où tu te caches, je te suivrai. Même si tu te fâches, je m'accrocherai. A toboinga na kolanda yo. Nakotina mana yo lokola soye. Seigneur, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Jésus, j'ai raison. Bola moye sonzamboyo. Ekatinga maloba na monoko papa. Nasilisaki opeso merci te, merci te. Nzambo obakiseli ngai lisusu, obakiseli. Bola mwa nzamba bomoi. Emodifie constitution libota na ngai. Ekatisi nga bondelu bakatela ngai. Bola mwa shama na ngai. Esheke ebi elongi na yo te o. Yango na ekami epai ozali. Bokango alongolaka bato soni. Eza se yo nzambe na bomoi. Oyebi wapi obandelaka na vi ya moto. Potango kosilisa etia confusion. Nzamba ba surprise inattendue. Nabengaka yo nzamba ba tactique ebele Yesu. Nanya ebilikanisi na yo ya tongo tongo. Po nzamba salanga bolamu kanisaka nelanga. Libaku malamu nanga ya vi. Yo nzambe, nzambe yako yemba na nzembo. Naza na raison. Naza na raison. Naza na raison. Naza na raison. Merci beaucoup. C'est la sœur Laura Kaya. C'est votre émission, Le Cri du Coq. Merci encore une fois de plus. C'est le pasteur Guinel Kaya de l'église Bethléem Ephrata, église locale de Ngoyo. Je suis le fils du révérend Patrick Zabatou. Alors ce matin, nous allons encore parler de la part du Seigneur. Le thème que j'ai préparé ce matin, c'est ta place dans le Seigneur. Ta place à toi dans le Seigneur. Chacun a une place. Chacun a une place dans le Seigneur. Et beaucoup de gens oublient, beaucoup de gens ont abandonné, beaucoup de gens se sont déplacés de leur place. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 9. Nous allons le lire au nom de Jésus. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, toi. » Et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Gloire à Dieu. Ici, nous avons l'appel de Samuel. Vous connaissez avec moi que quand Dieu appela Samuel, Samuel ne connaissait pas encore la parole de Dieu, ou la parole de Dieu était encore rare.
Et donc, Élie qui était sacrificateur était à sa place. Et Dieu va appeler pour la première fois, la deuxième fois, jusqu'à la troisième fois, Dieu appela Samuel. Et la première fois quand Dieu va appeler Samuel, Samuel va se déplacer pour aller là où Élie était. Et quand il arrive, il dit, Père, tu m'as appelé. Élie lui dit, repars, je ne t'ai pas appelé. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il a dit, va, repars à ta place et dors. Alors cette fois-ci, si on t'appelle, réponds que ton serviteur t'écoute, parle, ton serviteur t'écoute. Et donc vous allez comprendre ici que il y a deux raisons qui ont fait que l'Éternel ne parle pas à Samuel. La première raison, c'est parce que la parole n'était pas encore révélée à Samuel. Et la deuxième, c'est parce que Samuel s'est déplacé de la place que Dieu allait l'appeler. Bien-aimé, il y a une place que Dieu t'a réservée dans le Seigneur. Tu as une place dans le Seigneur, toi qui me suis. Mais une fois que tu te déplaces de cette place-là, tu ne peux plus parler avec Dieu, ou Dieu ne peut pas être fier de toi. À chaque fois que Samuel s'est déplacé, ça empêchait Dieu à lui parler. Parce que Dieu, pour parler Samuel, il fallait que Samuel soit à sa place. Bien aimé, beaucoup d'entre nous se sont déplacés de leur place que Dieu leur a placés. Je commence par le comportement. D'autres personnes aujourd'hui avaient le comportement qu'il fallait, à travers ce comportement, ils étaient en contact avec Dieu. Mais ils se sont déplacés peut-être par l'entourage. Ils se sont déplacés peut-être par le suivisme avec les amis. Et donc, le caractère, la place réelle que tu avais, tu t'es déplacé. Et quand tu te déplaces, mes bien-aimés, tu ne peux plus écouter la voix de Dieu. Donc Dieu appelle Samuel, Samuel se déplace. Parce que Dieu voulait que Samuel soit à sa place pour le parler. Peut-être l'exemple d'Adam, vous connaissez bien. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il avait une place où Dieu venait le voir. Il avait une place que Dieu venait le parler. Il avait une place que le Seigneur Dieu, lui-même quand il descendait le soir ou le matin, à chaque moment que Dieu voulait le visiter, il savait qu'il y avait une place. Mais après avoir désobéi à la voix de Dieu, la première réaction d'Adam, c'est qu'il s'est déplacé de la place que Dieu l'avait placée. Et Dieu l'appela. Quand Dieu l'appelle, Adam, Adam, tu es où? Il a dit, j'ai écouté ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu l'a dit, mais qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Parce que Adam, Dieu l'a créé nu. Mais pourquoi Adam va encore dire à Dieu, j'ai peur, j'ai honte parce que je suis nu? Bien-aimé, peut-être toi qui me suis, tu t'es déplacé. Tu t'es déplacé de la place que Dieu t'avait placée. Oh, alléluia. Chacun de nous a une place de rencontre avec son Dieu. Chacun de nous a son intimité avec Dieu. Chacun de nous a son caractère, son comportement avec Dieu. Il y a des comportements, quand tu rentres dans ces choses, Dieu te parle. Mais il y a aussi des choses, quand tu rentres, Dieu ne te parle plus. Beaucoup de gens, il fallait qu'ils s'appellent quand ils n'étaient pas dans l'alcool. C'est ta place et la position qu'il fallait que Dieu t'appelle. Mais depuis que tu es dans l'alcool, Dieu ne peut plus te parler. Beaucoup des hommes de Dieu forts, beaucoup des serviteurs de Dieu forts, beaucoup des servants des enfants de Dieu, qui étaient dans leur place, qui se sont déplacés aujourd'hui à cause des choses de ce monde. Et quand tu te déplaces de tes bornes, quand tu te déplaces de la place que Dieu a failli que tu restes pour qu'il te parle, il ne te parlera pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il a appelé Samuel et Samuel s'est déplacé. Lui, il allait vers Élie. Et cela empêchait Dieu de le parler. Mais Élie, quand il a compris que c'était Dieu, Élie aussi était à sa place. Vous voyez que malgré la vieillesse d'Élie, malgré la fatigue d'Élie, Élie est resté juste à sa place. Bien-aimé, combien de personnes dans ce monde, dans la vie spirituelle, se sont déplacées. Au commencement, quand tu as commencé l'église, quand tu as commencé la prière, tu n'étais pas orgueilleux.
Nous avons vu des gens aujourd'hui, même l'onction diminue. Quand tu te déplaces de ce que Dieu t'a donné, ta mission, quand tu es hors de ce que Dieu t'a demandé de faire, quand tu es hors de ce que le Saint-Esprit te demande de faire, ça t'empêche le dialogue avec Dieu. Oui, Dieu est partout, mais il y a des places qu'il faut qu'il te parle. Il y a des comportements, mes bien-aimés. Combien de personnes se sont déplacées de ce que Dieu leur a dit de faire? Je le dis aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé, qui n'étaient pas dans l'alcool. Et quand tu avais cette vie-là, tu étais fort. Il y a des gens qui ont commencé avec l'amour. Il y a des gens qui ont commencé avec la sagesse, la connaissance, la crainte de l'Éternel. Quand tu as commencé avec la fidélité dans ta vie, c'est là où tu avais le temps de faire des rêves qui pouvaient s'accomplir. Quand tu as commencé, il y avait la vérité, mais aujourd'hui tu t'es déplacé de la place que Dieu t'a placée comme Adam. Il y avait la place où Dieu venait le visiter, mes bien-aimés. Il y a un caractère, un comportement qui fait que Dieu te visite. Mais aujourd'hui, toi qui ne buvais pas, toi qui ne pouvais pas gérer 2 copines, 3, toi qui avais l'amour sincère, toi qui ne manquais pas le culte, toi qui ne passais pas une journée sans lire la Bible, toi qui ne passais pas une journée sans prier, tu gênais. Et quand tu cherchais la face de Dieu, c'était de tout ton cœur. Aujourd'hui, peut-être tu t'es déplacé. Toi qui n'avais pas l'orgueil, aujourd'hui tu as l'orgueil. Tu es orgueilleux. Toi qui n'avais pas la haine, aujourd'hui parce que les gens te font le mal, toi aussi tu rends le mal. Bien-aimé, je suis en train de parler ta place dans le Seigneur. Quelle est ta place même dans ton église? Quelle est ta place dans le service de Dieu? Vous savez, au temps où nous sommes, vous verrez beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, vous décourager. Mais ce sont aussi des personnes, ça ne vous empêche pas de rester sur vos places. Beaucoup aujourd'hui, quand vous le voyez, je ne peux plus aller à l'église. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a découragé. Mon pasteur a fait ceci, mon pasteur a fait cela. Oui, mes bien-aimés. Quel que soit ce que le pasteur feront, tu dois comprendre que moi j'ai ma place. Et il faut que quelqu'un occupe sa place. Son comportement. Qu'est-ce que Dieu? Quelle est ma mission sur la terre? Mais bien aimé, la Bible dit, même dans la prison, ça n'a pas empêché à Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu. Dans le combat, ça n'a pas empêché Jésus-Christ de faire le travail de son Père parce que c'était sa place qu'il fallait qu'il vienne pour sauver le monde. Bien-aimé, demande à Dieu, quelle est ma place dans le Seigneur? Quel est mon rôle dans le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire que je n'arrive pas à faire? Parce que Dieu a appelé Samuel la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Samuel ne comprenait pas que c'est Dieu qui l'appelle. Bien, je comprends, si on va à l'église, nous allons pas pour les hommes de Dieu. Si on paye la dîme, nous ne la payons pas pour les hommes de Dieu. Si on donne les actions de grâce, nous ne les donnons pas pour les hommes de Dieu. Si nous prions, nous ne prions pas pour les hommes de Dieu, mais nous prions parce que Dieu nous demande de le faire. J'ai compris une chose dans ce message. Pendant 430 ans, Dieu n'a pas parlé à Israël. Pendant 430 ans, Dieu n'a pas parlé à Israël parce que il n'y avait pas quelqu'un qui était arrivé à la place où Dieu pouvait parler. Alléluia. Mais une fois que Moïse, après 40 ans, Moïse va comprendre, il va s'approcher de la montagne, la place où Dieu allait parler. Le mont Sinaï, la Bible dit, Moïse qui ne connaissait pas Dieu, Dieu l'appelait par son nom. Et il a dit, Moïse, Moïse, Moïse. Moïse s'est détourné pour voir
savoir quelle était cette vision. Parce que le buisson est en feu, mais le buisson ne se consommait pas. Et quand il s'est tourné pour voir, Dieu s'est présenté à Moïse en lui disant, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il repart pour le délivrer. Dieu pouvait parler parce que le Sinaï était la place où Dieu pouvait parler. Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas arriver au Sinaï, là où Dieu peut te parler pour délivrer ta famille, là où Dieu peut te parler pour t'amener dans la gloire. Il y a une place que Dieu a choisie pour toi. Il y a une place que Dieu a choisie pour toi. Dans le Seigneur, tu as une place. Je prie, mais tu ne comprends pas quelle est ma place. Bien aimé, comme nous sommes la voiture, le chauffeur a sa place. Le receleur a sa place. Les clients ont leur place. Quelle est ta place dans le Seigneur, bien-aimé? Tu t'es déjà déplacé de ta place comme Adam. Alléluia, j'aimerais lire ça avec vous. Adam qui s'est déplacé de la place que l'Éternel avait placée. À cause de ses raisons personnelles. À cause de ses raisons personnelles, Adam s'est déplacé. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 3. Le verset 8 tiré jusqu'au verset 11. Je comprends quelque chose ici. Genèse, le chapitre 3, le verset 8 à 11. Alors ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la présence de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Et c'est que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Il dit, qui t'a appris? Bien-aimés, ne soyons pas comme Adam. Dieu avait une place qu'il l'avait placée. Adam avait une place où le Seigneur le visitait. Bien-aimé, il y a une place pour toi. Tu as ton comportement à toi, bien-aimé. Tu as ton caractère à toi, bien-aimé. Pourquoi les hommes de ce monde te transforment? Tu n'étais pas voleur. Mais aujourd'hui, tu deviens voleur parce que tu as épousé un homme voleur. Tu n'étais pas ivrogne, mais aujourd'hui, parce que tu as des ivrognes, tu es rentré dans l'ivrognerie. Chacun de nous a sa place. Il y a des gens bien-aimés, Dieu peut les appeler dans la boisson. Mais toi, peut-être, le terrain ne pourra jamais te parler de la boisson. Il y a des gens qui sont habitués à avancer dans le mal. Mais toi, tu n'es pas habitué à avancer dans le mal. C'est là où la Bible nous dit, lui qui sait faire quelque chose de bien, s'il ne le fait pas, il rentre dans les péchés. Bien-aimé, il y a une place pour toi. Ne sois pas comme Samuel. Ne sois pas comme Adam. Samuel, c'est Dieu qui l'appelait. Mais lui, il croyait que c'était Élie qui l'appelait. C'est ça, mes bien-aimés. Nous sommes au temps où Dieu te parle. Toi, tu crois que ce sont les pasteurs qui te parlent. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si aujourd'hui, nous écoutons les pasteurs, ça veut dire qu'il n'y aura rien. Mais nous devrons écouter Dieu par les pasteurs. Nous devons écouter Dieu par les pasteurs. Le pasteur peut être méchant, il peut être mauvais, mais Dieu peut parler en lui. Ce que je vous dis, c'est l'exemple d'une femme folle. La femme folle peut tomber enceinte et accoucher un enfant normal. Bien, mais ne suivez pas seulement les hommes de Dieu par leur caractère. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont en train de nous décourager. C'est aussi ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Samuel, c'est Dieu qui l'appelle. Mais lui, il confond la voix
voix de Dieu à celle d'Élie. Et il refuse de premier, la première appel. Il vient vers Élie et lui dit, repars te coucher à ta place, je ne t'ai pas appelé. Dieu insiste la deuxième fois. Il se réveille. Il va encore vers Élie. Tu m'as appelé, Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé, repars te coucher à ta place. La troisième fois, il s'appelle. Alors c'est Élie même qui a compris que c'est Dieu qui le parlait. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut dire, même s'il croit que ce n'est pas moi qui te prêche ce matin, mais Dieu utilise son serviteur comme le canal pour te passer le message. C'est lui qui te parle. Alléluia. C'est Dieu qui te parle ce matin. Dieu prend l'image. Il prend les serviteurs comme des instruments. Dieu est comme l'eau. Vous savez, l'eau, pour que ça arrive dans nos maisons, il faut des récipients. L'eau maillot, l'eau globaline, vous allez comprendre qu'ils prennent des bouteilles pour mettre l'eau et on nous livre cela. C'est l'image de Dieu. L'homme de Dieu est comme une bouteille, une récipient que Dieu prend pour apporter seulement sa parole. Il peut être mauvais ou pas, mais ce que tu as besoin, c'est l'eau qui est dedans, c'est la parole. Bien aimé, je peux ou ne pas te plaire, mais je mérite que le message puisse toucher ta place dans le Seigneur. Il y a des gens bien aimés qui chantaient, aujourd'hui qui ne peuvent pas chanter. Vous allez comprendre des raisons. Je ne vois pas une église où je vais chanter. Je ne suis pas aimé à l'église. Quand je vais à l'église, quelle est cette église qui va aimer? Jésus lui-même, Emmanuel, on ne l'a pas aimé. Toi, tu peux faire ce que Christ a fait et on l'a rejeté. Bien aimé, le monde restera comme ça. Mais nous savons que nous n'avons pas besoin de voir les hommes, nous avons besoin de voir Dieu. Ta place dans le Seigneur. Quelle est ta place? Es-tu seulement sur ta place? Ou tu es comme Adam qui, après avoir désobéi à la voix de Dieu, par des raisons inutiles, il s'est déplacé pour fuir. Alléluia. Je dis, c'est important, tu peux partager aussi pour les autres. Partage la vie, oh bien-aimé. Parce que beaucoup se sont déplacés de leur place. Beaucoup se sont déplacés de leur place, de lieu où ils sont. Là où Dieu les a placés. Là où Dieu voulait les parler. Reste à ta place. Si tu es juste, reste juste. Ne dis pas parce que l'entourage est corrompu que moi aussi je serai corrompu. Si tu seras comme Noé, la Bible dit au temps de Noé, alléluia, tout le monde mangeait, buvait, allait à gauche, à droite. Mais Noé est resté à sa place, écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu lui avait dit, il arrive un moment où je vais détruire ce monde. Fais-toi l'arche par laquelle tu seras sauvé. Noé a prêché, il a dit aux gens, Dieu m'a parlé, faisons l'arche pour être sauvés, les gens rejetés. Noé. Mais le jour où le déluge a commencé, beaucoup de gens ont donné raison à Noé. Ils se sont mis à supplier Noé. C'était trop tard, mes bien-aimés. Bien-aimé, si tu suis seulement les hommes de ce monde, tu ne vas plus obéir à la voix de Dieu. Comment Dieu pouvait dire à Saoul que je l'ai rejeté? Il y a des hommes de Dieu qui seront rejetés, mais toi reste fidèle. Écouter un homme de Dieu, c'est écouter Dieu par l'intermédiaire de l'homme de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit c'est poussé par l'esprit. Qu'est-ce que moi je pouvais te dire, qui pouvait te toucher et dire amen si cela ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que je pouvais t'enseigner? Bien, mais reste comme ça, reste à ta place, reste dans ta dimension, reste dans ta position. Tu aimes soutenir l'œuvre, reste. Il y aura des églises bien-aimées, là où on ne va pas t'aimer. Il y aura des foyers, des gens qui vont chercher à transformer ta nature. Mais reste dans la nature où Dieu t'a placé.
J'entends beaucoup de femmes dire, moi j'étais auparavant fidèle. Quand mon mari parlait, je pleurais. Quand mon mari parlait, j'ai croisé les bras, je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, il m'a transformé. S'il sort, moi aussi je sors. S'il gère une femme, moi aussi je gère un homme. Non, bien-aimé. On n'est pas fidèle à cause de ton mari. Mais nous sommes fidèles à cause de Dieu. Lui, il est fidèle. Alléluia. Quelle est ta place? Quelle est ta place? Es-tu à ta place ou tu t'es déplacé de ta place? Tu es à ta place, oui, ou tu t'es déplacé déjà? Adam l'a appelé, où es-tu? J'ai écouté toi et j'ai eu peur. Beaucoup de gens aujourd'hui, si Jésus revient maintenant, tu auras peur qu'il arrive aujourd'hui. Bien-aimé le Seigneur, Samuel s'est déplacé 3 fois, il savait pas c'est Dieu qui le parlait. Si ce matin quelqu'un peut croire que Dieu te parle à travers son serviteur, Dieu te demande de rester à ta place. Oh, je me rappelle quelqu'un, un prophète qui a dit, je suis à mon poste. Alléluia. Habakkuk aussi dit, c'est une prophétie concernant l'excellence qui aspire à la fin. C'est qu'elle dit que je suis à ma place, je suis à mon poste. J'attends. Je suis un sentinelle. Reste dans ta position. Reste dans ta fidélité. Reste dans le banc. Beaucoup vont aller pactiser avec le diable. À cause d'argent, beaucoup vont aller vite. Mais reste à ta place, reste dans ta position. Ne crois pas que ce message c'est Guinée qui te parle, mais c'est Dieu qui te parle. Samuel croyait confondre la voix de Dieu à celui d'un homme de Dieu. Dieu l'appelle Samuel, il se réveille, il court vers Élie. Père, tu m'as appelé. Si tu fais le bien, tu ne le feras pas pour moi, mais fais-le pour Christ, pour Dieu. Bien-aimé le Seigneur, il croyait. Beaucoup de gens croient aujourd'hui que les églises sont les hommes de Dieu. Beaucoup de gens ont été déçus. Je ne peux plus partir à l'église à cause de ça. Surtout ces derniers temps-là. La majorité des pasteurs sont tenus découragés. Mais je suis venu te dire, les pasteurs peuvent te décourager, mais Dieu ne t'a jamais découragé. Quelqu'un peut me dire amen? Je dis, les pasteurs peuvent vous décourager, mais Dieu ne vous a jamais déçu. Il vous a prêté souffle. Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu ne vous a jamais trahi. Qui a déjà attrapé Dieu dans une chambre d'hôtel comme on attrape les pasteurs? Qui a déjà attrapé Dieu dans le vol de l'ivrognerie, dans tout ce que les hommes de Dieu sont en train de faire? Bien-aimés, ne confondez pas la voix de Dieu à celle d'un homme. Ne confondez pas le travail de Dieu à celui des hommes. Ne croyez pas que les églises sont pour les hommes de Dieu. Ça sera la confusion de Samuel qui croyait, qui confondait la voix de Dieu à celui de Dieu l'a appelé Samuel. Samuel court vers Élie. Mon père m'a appelé. Mais Élie, qu'est-ce qu'il pouvait lui dire? Qu'est-ce qu'Élie pouvait dire à Samuel? Et même si Élie avait quelque chose à dire à Samuel, ce n'était pas ces heures-là, parce qu'il faisait tard. Seulement la Bible qui nous dit que la lampe n'était pas encore éteinte. Donc, il y avait encore quelques heures pour arriver au matin. Ça aussi, je peux dire le cri du coq, parce que c'est le moment où Dieu voulait rappeler à Samuel qu'il y a un Dieu qui peut changer des camps. Quand il a vu la corruption qui était dans la maison d'Élie, quand il a vu le comportement des enfants d'Élie, qui ne craignaient pas Dieu, il s'est dit, je vais me déplacer à un Samuel qui est innocent, même si ce n'était pas destiné qu'il puisse régner, mais à cause de son obéissance. Alléluia. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce matin, je suis venu dire à quelqu'un ce matin,
Reste à ta place. Ne confonds pas la voix de Dieu à celui des hommes. Les hommes peuvent parler, mais celui qui te parle dans la parole, c'est Dieu. Il est le créateur de l'univers. La Bible dit tout a été créé pour lui et à lui. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne reste pas à la maison parce que les hommes de Dieu sont de décourager. Non. Ce qui nous met à l'église, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui nous amène à l'église. Les hommes de Dieu peuvent être faibles, mais Dieu est fort. Reste à ta place. Ne sois pas comme Adam. Il avait une place où l'Éternel pouvait parler. Il avait une place où l'Éternel pouvait le bénir. Beaucoup de gens vivent dans des difficultés aujourd'hui parce que vous êtes déplacés. Je ne veux plus à l'église. Les hommes de Dieu m'ont découragé. Mais si c'était là-bas dans leurs églises ou dans les églises de Dieu que Dieu allait te bénir, tu resteras dans la souffrance. Reste à ta place où Dieu peut te bénir. Reste à ta place où Dieu peut te parler. Parce que quand tu te déplaces, Dieu ne te parlera plus pour te bénir, mais il parlera pour te mourir. Là où Adam s'était déplacé, Dieu l'a plus parlé pour le bénir. Mais Dieu a parlé à Adam en disant: pourquoi tu as fait cela? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Pourquoi tu as fait? Le serpent m'a séduit. Dieu a commencé maintenant à maudire le serpent. Il a multiplié la douleur et la souffrance sur la femme et il maudit la terre à cause d'Adam. Il a dit: tu mangeras la viande de ton front. Quand quelqu'un se déplace, le langage de Dieu ne vient plus pour te bénir, mais c'est pour te maudire. Si Dieu t'avait destiné à monter que tu n'es plus, Dieu ne peut plus te bénir. Si Dieu t'avait destiné à soutenir l'œuvre et que tu ne soutiens plus, tu ne seras plus béni. Si Dieu t'avait destiné à être dans une église et que tu n'es plus, Dieu ne peut plus te bénir. Reste à la place que Dieu t'avait placée. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons encore chanter pour finir avec la sœur Laura qui va encore clôturer avec nous. Soyez bénis et partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la sœur Laura. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Nous partageons le même amour, le même esprit, le même Père, moi et Jésus. Mon Dieu m'aime. Que le Dieu puissant vous bénisse. Jésus. Qu'il vous donne la grâce. Dieu m'aime. Il m'exauce. Comme il a exaucé Jésus. Nous partageons le Même amour, le même esprit, même Père, moi et nous partageons le même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Mon Dieu protège. Qu'il vous protège. Comme il a Que Dieu vous donne le courage de repartir à vos places. Que le Dieu Tout-Puissant te ramène à ta place, qu'il te parle, qu'il te bénisse. Nous partageons le Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Nous partageons le même amour, même esprit. Voilà. même Gloire à Jésus. Père, moi et Jésus. Merci la sœur Laura, Kaya, Eve. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont le sujet de prière, vous avez le numéro WhatsApp qui est affiché. Vous avez le numéro WhatsApp qui est affiché, s'il vous plaît. Vous avez des sujets de prière. Vous avez besoin de la soutenance. Vous avez besoin, compris pour vous. Vous verrez qu'il y a des numéros WhatsApp pour ceux qui sont ailleurs. Sinon que vous pouvez aussi appeler sur les deux numéros. Mais le numéro WhatsApp, vos sujets de prière,
Vous pouvez demander des prières, vous pouvez demander de soutenance, des conseils. Que le Dieu que nous avons prêché ce matin vous bénisse. Passez une très bonne fin de journée au nom de Jésus. Nous disons merci à tous ceux qui soutiennent notre émission. Que